Ce sujet avec Chrisman Kinwani, prédicateur de l'Zolo Amour. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir Chrissy. Il y a maintenant 2 franges à l'Zolo Amour. Qu'est-ce qui explique cette séparation? En effet, créé depuis le 15 avril 1983 par Guy-Émile Oufouassé-Tukwabo, président fondateur de l'association l'Zolo Amour, le président fondateur a une certaine manière d'enseigner ses membres. Et donc, nous avons remarqué un non-respect des orientations du président fondateur, et ce, précisément par un membre du nom de Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, qui s'est arrogé des pouvoirs réservés au président fondateur, notamment le pouvoir de démission des membres de l'association. Et évidemment, c'est au cours de la fête de Pentecôte 2016, au mois de mai, que M. Bikindu Bisombolo a eu l'audace de destituer les membres de la section, les membres du bureau de la section communale de Pointe-Noire. Pouvoir réservé exclusivement au président fondateur, ce conformément à l'article 12 de notre association. Et donc... Comment veux-tu que je ne comprends pas. Donc finalement, dans l'association de Zolo, enfin, il y a plus de président fondateur, quoi. Si vraiment, parce qu'il y a continuer, non. Sambi, là, c'est pas ça. La note que je n'avais jamais abrogée qui dit que on ne doit pas enlever ou changer un frère dans un bureau donné. Parce que le bureau, il y a un accordé qui a. Ce n'est que moi qui peux, ce n'est que moi, mais pas qui que ce soit. Et donc, c'est le pas donc, sinon le départ de cette guerre qui n'a pas encore fini son acharnement, parce qu'il y a un membre qui veut porter la veste du président fondateur. Mais c'est depuis 2016 que vous êtes plongé dans cette crise. En 8 ans, pour une église, vous n'avez pas pu trouver de solution? Des solutions, nous avons bien voulu les trouver à l'amiable. Malheureusement, la partie adverse n'a pas voulu le règlement à l'amiable, parce que le règlement à l'amiable ne pouvait se baser que sur la doctrine du fondateur, parce que tous nous sommes membres, à l'exception de Guy-Émile Oufouassé-Tukwabo, qui est le seul et unique fondateur de cette association. Et au lieu que nous attendions qu'on puisse nous faire un retour sur les bases, sinon les socles de la doctrine, par rapport à la conduite à tenir de ce que M. Bikindu Bisombolo s'était arrogé des pouvoirs du président fondateur, ce dernier nous a porté plainte, commençant à Pointe-Noire, et aujourd'hui, nous avons des procédures pêle-mêle lancées par M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo, et nous sommes à près d'une 40aine de procédures judiciaires qu'il a lancées à notre encontre. Les décisions du Conseil sont exécutoires. Bon, je me réjouis de cela, personnellement, parce que si on a fait le déplacement, c'est aussi pour ça. Mais je pense qu'il y a des garde-fous qu'il faut prendre pour que demain, ce que nous faisons paraisse comme un coup d'épée dans l'eau. Il faut prendre des précautions sur le plan juridique. Prendre des précautions sur le plan juridique. Nous avons des textes fondamentaux qui régissent notre association. Et le Conseil international a un rôle consultatif. Le Conseil international a un rôle consultatif. Consultatif. C'est-à-dire qu'il donne des avis, qu'il fait des recommandations. Il faut donc... Ni bunibawa moyo ni bunibawa foi. Statut yanatiri ya malumalu. Na règlement intérieur zobi abab tenu papizo montepele lendaza soba.
ni bona tsone ka buyalo e ni bombe na takwen nzambi nyando e wangana sa ni bona ta ngwani sama wa ngastatu e na reglement intérieur ni buni bawa moyo ni buni bawa foi statut yana ya malumalu na règlement intérieur zobi avec ce niveau papier on peut les linda soba. Ce qui se dit là personnellement ça ne me satisfait pas. Je répète, le Conseil international est un organe consultatif. C'est écrit. Nos textes fondamentaux le disent. Et ne disent que ça. Et ne disent que ça. C'est un organe consultatif. Donc son rôle, c'est de donner des avis. Situation extraordinaire ou pas, c'est un avis qu'il donne. Une recommandation. Mais c'est pas exécutoire. Pourquoi ça va être exécutoire? C'est pas parce que c'est une convocation extraordinaire que les décisions doivent être exécutoires. C'est pas vrai. C'est toujours un avis. Donc nos textes fondamentaux ne sont pas complets. Il y a un vide juridique qui est là. Donc ici, il faut qu'on trouve la formule pour contourner ça. Donc il n'est pas complet. Il y a un vide juridique qui est là. Donc ici, il faut qu'on trouve la formule pour contourner ça. Donc ici, il faut qu'on trouve la formule. Ni bunibawa moyo ni bunibawa foi. Statut yana ya malumalu. Na règlement intérieur zobi avec ce niveau papier on peut les linda soba. Ni bona tsone ka buyalo e ni bombe na takwen nzambi nyando e wangana sa ni bona ta. Et nous y sommes. Nous voyons également ce document, ce courrier du préfet de DAT, directeur de l'administration du territoire, signé le 29 mars 2024. Vous interdisons de prier, vous, disons, premier camp, pour ne pas parler des anciens de l'association. Merci, madame. En fait, ici, c'est la mauvaise interprétation. D'abord, la mauvaise lecture ou le mauvais renseignement pris par monsieur le préfet directeur de l'administration, monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire en sigle DGAT. Donc, ce courrier du 29 mars 2024 qu'il avait adressé au conseil de la partie adverse, en la personne de maître Lundi Mombo, lui disant qu'il avait donc annulé les circulaires prises par son prédécesseur, donc le préfet sortant, M. Jacques Essissongo. Ces circulaires, deux circulaires annulées par le préfet de la DGAT actuelle, portaient notamment sur 1. La réhabilitation du récépissé originaire de 1983 de notre association, et secondo, un courrier de rappel qui disait que le seul et l'unique récépissé valable pour l'association était celui de 1983 et que le nouveau récépissé obtenu de manière frauduleuse était de nul et de nul effet. Et donc c'est à cela en 2018 que la partie adverse frustrée va aller porter plainte contre l'État pour la reconnaissance également de leur récépissé. Alors, plusieurs procédures ont été menées et nous nous sommes rentrés en intervenant volontaire pour dire à l'État que nous avons des preuves qu'ils ont obtenu de manière frauduleuse le nouveau récépissé en 2015 et que M. Bikindu Bissombolo n'a jamais reçu mandat du président fondateur pour faire les démarches qu'il est en train de faire au nom du président fondateur. Alors, aujourd'hui, toutes les parties sont en statu quo et l'affaire est portée au fond devant la cour d'appel de Brazzaville au niveau de la chambre administrative. Et récemment, hier, mercredi, nous avons déposé nos conclusions par le canal de notre avocat au niveau de la chambre administrative. Et finalement, ce courrier qui portait annulation des circulaires prises par le préfet directeur général sortant a été mal interprété par un huissier de la partie adverse qui fait d'office de conflit d'intérêts parce qu'il est aussi membre de l'association de l'autre côté, a été ventilé dans plusieurs départements de notre pays, notamment à Sibiti, à Dolisie, à Bouanza, à Brazzaville et j'en passe. Et donc, pour lui, il se disait que le préfet de la DGAT, en écrivant cette lettre, qui n'était pas d'ailleurs une décision, ni une décision de justice, ni administrative, pour lui, ça voulait dire qu'il nous empêchait de prier. Donc,
Ils ont sommé, pendant la fête de Pentecôte 2024 que nous venons tous de célébrer dans toutes les églises, ils sont venus arrêter arbitrairement 3 de nos membres à notre siège d'un filou ici à Brazzaville. Et nous avons mené des procédures légales en vue qu'ils puissent être relâchés par le commissariat central qui les retenait jusqu'au soir. Et ces derniers avaient été relâchés. Et présentement, nous nous trouvons face à des maires qui prennent des décisions pour se soumettre donc à cette circulaire du préfet de la DGAT. Et nous avons été dans l'obligation de repartir vers la Cour suprême qui avait déjà mis les 2 parties depuis le 23 juin 2023 en statu quo pour dire qu'aucun huissier, aucun magistrat, aucun policier ne devait se substituer à la décision que le procureur général près de la Cour suprême avait prise, disant que cette affaire doit être vue de fond jusqu'à son dénouement total. Et donc, c'est le principe, ce principe de statu quo que la partie adverse ne veut pas respecter. Et finalement, le verdict, il est finalement tombé que la partie adverse a fait usage de fraude pour induire en erreur le préfet directeur général de l'administration du territoire en la personne de M. Ekoletio, qui lui aussi ne sait pas en qui, n'a pas enquêté sur les contours du dossier, les tenants et les aboutissants, pour prendre sa décision aujourd'hui qui est contestée par la Cour suprême, par le canal du procureur général. Alors, vous parlez de près de 40 procédures judiciaires et puis la partie adverse est même allée en France pour une procédure également judiciaire. Jusqu'aujourd'hui, aucune solution favorable pour les 2 camps. Pourquoi vous ne voulez pas lâcher prise ? Non, en fait, nous ne pouvons pas lâcher prise du fait que nous sommes en mode défensif. Je ne sais pas si vous comprenez l'affaire. Tout ce que nous demandons, c'est que ce monsieur qui se présente comme représentant ou délégué permanent du président fondateur nous donne le mandat par lequel il est en train de nous traîner dans cette saga judiciaire. Je rappelle ici que l'association de Zolo Européen est une association qui a un caractère international parce que présent dans plusieurs pays d'Afrique, en Europe, en Asie, dans le continent américain et aussi en Australie. Et de ce fait, la même affaire, les mêmes motifs avaient été faits constater au niveau d'un tribunal de première instance en France. Et nous avions, de notre côté, avaient eu raison. Ils avaient fait appel à la Cour d'appel de Versailles. Également, les magistrats de la Cour d'appel de Versailles avaient statué sur la raison qui était toujours de notre côté. Il est curieux de voir que 8 ans en République du Congo pour une affaire qui est si simple, pour des gens qui ont détourné une association qui ne leur appartient pas, qui n'ont pas des mandats, qui vont même à l'encontre des directives verbales données par le président fondateur. Ces personnes qui se déclarent membres de l'association ne veulent pas écouter la voix du fondateur ni la voix des membres qui réclament que la justice soit faite sur le récépissé originel de l'association de 83 et sur les statuts et textes fondamentaux qu'on a changés malgré la volonté du président fondateur qui dit qu'il soit vivant ou mort, nul n'a le droit de les changer. Alors là, je vous informe que sur le nouveau récépissé obtenu frauduleusement en 2015, les statuts sont venus tardivement en 2017, soit 2 ans après. Alors que ça devait être des statuts qui devaient d'abord être versés au niveau de l'administration du territoire et puis on leur délivrait un récépissé et donc ils ont joué le jeu à l'envers en faisant un voyage dans le temps. Qu'est-ce qui explique cet imbroglio dans le traitement de ce dossier? Est-ce qu'on peut parler de fraude? Je vais aller droit au but. Déjà, je parlerai de fraude puisque la correspondance du procureur général près de la Cour suprême, M. Théophile Biti, a bel et bien souligné ici, dans le 2e paragraphe, mais usant de fraude, vous avez obtenu malgré tout une lettre du préfet, directeur général de l'administration du territoire. Donc si lui, l'un des plus grands magistrats de ce pays, a déjà souligné le mot fraude, nous venons réitérer qu'il y a fraude. Et non pas seulement qu'il y a fraude dans le traitement de ce dossier-là, mais la partie adverse use de trafic d'influence. Et dans les mois passés, nous avons démontré par le canal des médias et par les documents déposés au niveau de l'administration de notre pays, nous avons démontré qu'il y avait trafic d'influence
et injonction faite par un membre de leur parti du nom de M. Jacob Djimi, qui se présente comme étant conseiller du président de la République et qui peut aller faire des injonctions à des présidents des tribunaux et autres, j'en passe. Sur cette note-là, je prépare un événement. Je vais tous les enterrer, je regarde comment on les met dans les trous. Je vais tous les enterrer, je regarde comment on les met dans les trous. Même si tu es civil, mais un conseiller, c'est un conseiller, ça va bon. Ouais, mais quand je rentre dans un milieu, c'est tout le monde qui a je dis au pot. Et là, je rentre. Mais c'est l'autorité, c'est ça. Même si tu es civil, mais un conseiller, c'est un conseiller, ça va bon. Ouais, mais quand je rentre dans un milieu, c'est tout le monde qui a je dis au pot. Et là, je rentre. Mais c'est l'autorité, c'est ça. Si les courriers se tombent sur ce document-là, on n'en a que 48 heures avec Mikungi. Ça va bon? Et n'ayez pas peur. Si les courriers se tombent sur ce document-là, on n'en a que 48 heures avec Mikungi. Ça va bon? Et n'ayez pas peur. Jusqu'à la goutte du sang. Jusqu'à la goutte du sang. Ça va bon, gars? Donc, nous savons qu'il y a de la corruption dans ce dossier, il y a le trafic d'influence, mais le Zolo est une association apolitique, nous ne faisons pas la politique et tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'abord dire merci à la Cour suprême qui, une fois de plus, a encore su dire le droit et réitérer le statu quo des deux parties. Et ce que nous voudrons, c'est que le droit puisse être équitable entre les deux parties. Parce qu'il y a très longtemps, depuis Pointe-Noire, la Cour, le TGI de Pointe-Noire avait statué que M. Jean-Pierre Bikindu Bissombolo n'avait pas qualité de démettre les membres de l'association. Il avait un défaut de qualité. Et sur les biens qui veut s'accaparer de l'association, il y avait également une ordonnance du même tribunal de grande instance de Pointe-Noire qui avait pris une ordonnance à son encontre voulant mettre sous séquestre des biens, qui lui avait dit qu'il n'est pas le président fondateur pour solliciter la mise sous séquestre de ces biens. Donc aujourd'hui, tout ce que nous désirons, c'est que la justice, à travers les différentes pièces qui ont été déposées, ce dossier puisse être valablement étudié, parce que nous ne pouvons pas comprendre comment une demande de récépissé, de régularisation d'appellation d'une association a été faite un 12 mars 2015 en République du Congo et le même 12 mars, le récépissé est sorti sans enquête de moralité. Et là-dessus, nous appelons que les magistrats et les administrateurs qui puissent travailler collégialement afin que le véridique puisse sortir de ce sujet. Et au sein de votre association Votre-Camp, parlons de Votre-Camp, que comptez-vous faire après l'apparition de ce courrier du directeur de l'administration du territoire vous interdisant de prier? Mais la situation elle est claire, que le PGS, le procureur général près de la Cour suprême, venait de démontrer qu'il y a fraude. Donc le préfet de la DGAT a été induit en erreur. Et donc par le canal de nos auxiliaires de justice, nous allons faire les notifications partout où ce courrier du préfet de la DGAT a été déposé pour rassurer les autorités locales que nous évoluons de manière légale depuis 1983 en République du Congo et que le récépissé contesté ou bien qui est en procès, ce n'est pas le nôtre, mais c'est le nouveau récépissé qui n'a jamais été reconnu par l'administration du territoire. Donc c'est à eux de faire d'efforts, je ne parlerai même pas d'efforts, mais de changer plutôt leur appellation ou leur nom, parce que les règles ou les lois de ce pays-là a bien défini qu'on ne peut pas avoir deux entreprises ou deux associations portant le même nom. C'est-à-dire qu'il donne des avis, il fait des recommandations. Il faut donc qu'on trouve une formule pour que ces avis ou ces recommandations deviennent exécutoires sur le plan juridique. Parce que sinon, le Philistin, il va encore nous traîner devant les tribunaux pour dire leur conseil là n'a pas de valeur parce que. Le Conseil international, entre parenthèses CI, fait office d'assemblée générale qui se réunit sur convocation du président fondateur. Donc aujourd'hui, il y a une situation certainement
quelque part, qui nous amène à convoquer, qui accorde au grand maître de convoquer le Conseil international. Mais quand nous sommes dans une situation, si vous voulez, exceptionnelle, on doit également aller aux décisions exécutoires. Ou c'est une assemblée générale extraordinaire. Les décisions du Conseil sont exécutoires. Bon, je me réjouis de cela, personnellement, parce que si on a fait le déplacement, c'est aussi pour ça. Mais je pense qu'il y a des garde-fous qu'il faut prendre pour que demain, ce que nous faisons paraisse comme un coup d'épée dans l'eau. Il faut prendre des précautions sur le plan juridique. Nous avons des textes fondamentaux qui régissent notre association. Et le Conseil international a un rôle consultatif. Le Conseil international a un rôle consultatif. Consultatif. C'est-à-dire qu'il donne des avis, il fait des recommandations. Il faut donc... Là, monsieur le président de la Cour d'appel, Tala, je viens de quitter le culte. J'ai préparé tous les enfants de papa de Mvungu d'attendre Mikungi pour une bagarre généralisée et le reste adviendra que pour un. Et moi, je prendrai ma responsabilité. Mais avant de prendre cette responsabilité, quand je serai devant le président de la République, je dirai ceci. Moi, j'ai été à la préfecture. Mes témoins, c'est Papa Fouani, Papa Talos. J'ai été voir le président du tribunal. J'ai dit ceci. Donc, si ces autorités n'arrivent pas à avertir Mikungi, donc, la guerre. Bon, pourquoi le secrétaire général a sorti une note pour dire qu'en dehors de Point Noir, Mikungi n'a plus le droit de sortir. Cette note-là, je la prends en témoin parce que je prépare aussi un événement. Cette note-là, je la prends en témoin parce que je prépare aussi un événement. Sur cette note-là, je prépare un événement. Je vais tous les enterrer, je regarde comment on les met dans les trous. Je vais tous les enterrer, je regarde comment on les met dans les trous. Même si tu es civil, mais un conseiller, c'est un conseiller. C'est pas bon. Mais quand je rentre dans un milieu, c'est tout le monde qui je dis au pot. Et là, je... Mais c'est l'autorité, c'est ça. Même si tu es civil, mais un conseiller, c'est un conseiller. C'est pas bon. Mais quand je rentre dans un milieu, c'est tout le monde qui je dis au pot. Et là, je... Mais c'est l'autorité, c'est ça. Si les courriers se tombent sur ce document-là, on n'en a que 48 heures avec Mikungi. Ça va bon? Et n'ayez pas peur. Si les courriers se tombent sur ce document-là, on n'en a que 48 heures avec Mikungi. Ça va bon? Et n'ayez pas peur. Jusqu'à la goutte du sang. Jusqu'à la goutte du sang. Ça va bon, gars? Merci, Christine. Et c'est justement la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Journal à retrouver également. Kamya dizulu kamivyoka ko